depuis la mise en examen et l'incarcération provisoire de leur client pour homicide par conjoint dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard, les 3 avocats pénalistes de Cédric Jubilard continuent de déposer des demandes de remise en liberté. Incarcéré depuis le 18 juin dernier dans la prison de Cesse, le plaquiste de 33 ans séjourne actuellement à l'isolement, comme si est le cas pour les détenus d'affaires médiatiques, d'où il bénéficie d'une télévision et d'une cellule individuelle. Invité de RTL le mercredi 25 août 2021, Me Alexandre Martin a évoqué des conditions terribles de détention pour Cédric Jubilard, scène prônant à une justice qui n'avance pas face à un homme innocent. Il est entre 4 murs, tout seul dans une cage, il sort 1 heure par jour quand l'administration le peut. Bon nombre d'accusés du même type sont détenus normalement et malgré que cette affaire soit médiatisée, l'administration de pénitentiaire doit être dans la capacité d'assurer la sécurité de mon client, a dénoncé le pénaliste. Il estime également que l'isolement est une mesure exceptionnelle, rappelant que la Cour européenne avait rappelé à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un traitement inhumain et dégradant qui doit être limité dans le temps. Me Alexandre Martin en profite pour dénoncer le manque d'éléments incriminants envers Cédric Jubilard dans cette affaire hors norme, sans corps ni scène de crime. Il évoque notamment cette machine de couette retrouvée, non pas lors de l'arrivée des gendarmes peu avant 5 heures du matin après le soir de la disparition de Delphine au Sagel, mais 34 heures après, comme l'a révélé Le Parisien. De plus, son analyse n'a été menée qu'à la fin du mois de juillet, soit bien après la mise en examen et en détention de Cédric Jubilard. D'après les quelques informations lâchées dans la presse, les expertises réalisées sur Cédric Jubilard au lendemain de cette nuit de décembre n'ont rien donné. Il n'y a pas d'éléments particulièrement incriminants, poursuivent nos confrères. Le temps passé entre la disparition de Delphine Jubilard, dont la dernière trace de vie remonte à 23 h ce jour-là, et l'examen de Cédric Jubilard aurait-il pu lui permettre de faire disparaître ces éléments? Pour l'heure, rien ne le prouve.